Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, les émotions passées non assimilées sont toujours présentes dans notre vie, créant tension, douleur et voire maladie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous cette première technique simple appelée EFT, attention version Stéphanie, pour pouvoir vous libérer de toutes ces émotions pour faire la paix avec votre vécu et votre passé. L'EFT, en français technique de libération émotionnelle, nous vient des États-Unis, créé par Gary Gray dans les années 90. Gary Gray s'est servi des travaux du docteur Roger Callahan, un psychiatre pionnier et courageux qui a utilisé les méridiens pour la guérison des problèmes émotionnels en 1983. Cette technique efficace attire de plus en plus de professionnels. Mais ce qui rend cette technique si importante à mes yeux, c'est qu'elle permet de travailler sur soi de façon autonome. L'EFT que je vais vous présenter est une variante de la technique d'origine. C'est pour cela que je l'ai appelé EFT version Stéphanie. En effet, après de nombreuses années de pratique, je me suis rendu compte que souvent, nous avions tendance à utiliser l'EFT de façon beaucoup trop mentale. Utilisant cet outil pour ne pas trop ressentir l'émotion et s'en débarrasser au plus vite. Mais au contraire, pour évacuer efficacement l'émotion, il est très important d'être au plus près des ressentis de son corps. Où se localise l'émotion? Comment je la ressens dans le corps? Je vais donc vous expliquer comment pratiquer cette technique à ma façon, la plus simple et la plus efficace à mon sens, pour rester au plus près du ressenti corporel sans s'encombrer de certains protocoles, permettant ainsi de rester plus à l'écoute de son corps et de ses émotions. Pour ceux qui connaissent l'EFT, nous allons utiliser des rondes de tapping analogues à l'EFT traditionnel, mais en allégeant sa pratique pour être au plus près des ressentis. Une ronde de tapping s'effectue en tapotant légèrement du bout de l'index et du majeur sur la série de points des méridiens que je vais vous citer. Nous avons en premier le sourcil. Ces points se situent au début du sourcil, de chaque côté du nez. En deuxième, l'extérieur de l'œil, sur l'os de l'orbite à la fin du sourcil. En troisième, sous les yeux. En quatrième, sous le nez. En cinquième, au creux du menton. En sixième, sur les clavicules. Ce point se trouve à droite et à gauche du V central, qui joint les deux clavicules. En septième, sous les aisselles, là où vient se placer la bande latérale du soutien-gorge. En huitième, sous les seins. En neuvième, on s'attaque aux points qui sont positionnés sur la main. Donc le pouce, à la base de l'ongle du côté extérieur de la main. Idem pour l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Nous allons voir maintenant comment et quand pratiquer cette méthode. Vous pouvez pratiquer cette méthode quand vous venez de vivre une expérience difficile qui a réveillé beaucoup d'émotions en vous, de tension, de stress. C'est le moment idéal. Quand un souvenir douloureux refait surface, notez que très souvent les souvenirs douloureux refont surface suite à une situation dans le présent qui les réveille. Quand vous vivez de l'angoisse, du stress, des peurs par anticipation face à un événement à venir que vous redoutez. C'est aussi très utile pour se préparer à faire face à l'épreuve à venir. Maintenant, comment pratiquer cette méthode? La première étape est de fixer l'attention sur la situation et l'émotion ressentie. La deuxième étape, c'est comment la ressentez-vous? Dans quelle partie du corps? Si vous pouviez la symboliser, elle représenterait quoi? La troisième étape, faire des rondes de tapping, en acceptant de ressentir sans résistance, en ayant l'intention de la libérer, mais sans forcer. Suivez la sensation dans votre corps. Il se peut qu'elle se déplace, qu'elle se transforme. Vous pouvez avoir des idées, des images qui refont surface. Votre subconscient vous parle. Profitez-en. Tapotez sur ce qui remonte, sur les souvenirs douloureux associés. Tapotez. Une fois que vous vous sentez mieux, vous avez l'impression que l'émotion a été libérée, vous passez à la quatrième étape. Vous repensez à la situation qui a provoqué ces émotions. Si vous ressentez encore une gêne, refaites des tappings jusqu'à disparition des tensions. Cette méthode EFTS permet de garder le souvenir de la situation sans l'émotionnel qui s'y rattache.
C'est pourquoi c'est un outil précieux pour libérer toutes les émotions passées d'une expérience douloureuse. Voilà pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à un exercice pratique de l'EFTS. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur mon blog Osez être heureuse. Et je vous dis à très bientôt.